Parcourez, parcourez les rues de Jérusalem. Regardez donc, renseignez-vous, cherchez sur cette place si vous découvrez un homme, un qui observe le droit, qui recherche la vérité. N'est-ce pas la vérité que veulent voir tes yeux, Yahvé? Mais quand ils disent « par Yahvé vivant », en fait, c'est un parjure qu'ils prononcent. Tu les as frappés, ils n'ont rien senti. Tu les as écrasés, ils ont refusé la leçon. Ils se sont fait un front plus dur que le roc. Ils ont refusé de se convertir. Je me disais, les petites gens sont seuls à agir follement parce qu'ils ne connaissent pas la voie de Yahvé ni le droit de leur Dieu. Je vais donc aborder les grands et leur parler, car ils connaissent, eux, la voie de Yahvé et le droit de leur Dieu. Or, eux aussi avaient brisé le joug, rompu les liens. Voilà pourquoi le lion de la forêt les attaque, le loup de la steppe les ravage, la panthère est aux aguets devant leur ville. Quiconque en sort est mis en pièces. C'est que leurs péchés sont trop nombreux, multiples leurs rébellions. Pitié pour moi, ô Dieu. En ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Lave-moi de toute malice. De ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Mes offenses me dépassent la tête comme un poids trop pesant pour moi. Les malheurs m'assiègent à ne pouvoir les dénombrer. Mes torts retombent sur moi. Je n'y peux plus voir. Et le cœur me manque. Mais toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité, tourne-toi vers moi. Pitié pour moi.
à ceux des Juifs qui l'avaient cru, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez alors la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la race d'Abraham, et jamais nous n'avons été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, tout homme qui commet le péché est un esclave. Or, l'esclave n'est pas pour toujours dans la maison, mais le Fils y est pour toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Malheur à ceux qui changent le droit en absinthe et jettent à terre la justice, qui haïssent le défenseur du droit à la porte et détestent celui qui parle avec intégrité. Eh bien, puisque vous écrasez le faible, ces maisons en pierre de taille que vous avez bâties, vous n'y habiterez pas. Ces vignes de choix que vous avez plantées, vous n'en boirez pas le vin, car je sais que nombreux sont vos crimes et vos péchés énormes, oppresseurs du juste, extorqueurs de rançon, vous qui repoussez le faible à la porte. C'est pourquoi l'homme prudent se tait en ce temps-ci, car c'est un temps de malheur. Sauve, Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les hommes. Ils ne font que mentir, chacun son profit, lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Ils s'attroupent contre moi, sans que je le sache, déchirent à grands cris. Ils m'éprouvent, moquerie sur moquerie, grincent des dents contre moi.
Ils machinent ceux qui traquent mon âme. Ceux qui cherchent mon malheur déblatèrent. Tout le jour, ils ruminent des trahisons. Ceux qui me nuisent à plaisir foisonnent. Ils sont légions à m'en vouloir sans cause, à me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Mon cœur se tord en moi. Crainte et tremblement me pénètrent. Un frisson m'étreint. Écoute, ô Dieu, la voix de ma plainte. Contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi. À la meute des ouvriers du mal. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, le monde vous hait. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. La lumière est douce, et il plaît aux yeux de voir le soleil. Si l'homme vit de longues années, qu'il profite de toutes, et qu'il se rappelle que les jours sombres sont nombreux. Tout ce qui vient est vanité. Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse, et sois heureux au jour de ton adolescence. Suis les voies de ton cœur et les désirs de tes yeux, mais sache que sur tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Éloigne de ton cœur le chagrin, écarte de ta chair la souffrance. Mais la jeunesse et l'âge des cheveux noirs sont vanité. Et souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence, avant que viennent les mauvais jours et qu'arrivent les années dont tu diras « Je ne les aime pas ». Et que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que reviennent les nuages après la pluie,
Au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes cessent de moudre, parce que le jour baisse aux fenêtres et que la porte est fermée sur la rue. Quand tombe la voix de la meule, quand s'arrête la voix de l'oiseau, quand se taisent les chansons, lorsqu'on redoute la montée et qu'on a des frayeurs en chemin, et l'amandier est en fleurs, et la sauterelle est repue, et le caprier donne son fruit, tandis que l'homme s'en va vers sa maison d'éternité. Et les pleureuses tournent déjà dans la rue, avant que le fil d'argent lâche, que la lampe d'or se brise, que la jarre se casse à la fontaine, que la poulie se rompe au puits, et que la poussière retourne à la terre comme elle en vint, et le souffle à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, et tout est vanité. Si l'on pouvait peser mon affliction, mettre sur une balance tous mes maux ensemble, mais c'est plus lourd que le sable des mers, aussi mes propos s'égarent. N'est-ce pas un service que l'homme fait sur terre? N'y mène-t-il pas la vie d'un mercenaire? Tel l'esclave soupirant après l'ombre, ou l'ouvrier tendu vers son salaire, j'ai en partage des nuits de déception, à mon compte des nuits de souffrance. Étendu sur ma couche, je me dis, à quand le jour? Sitôt levé, comme le soir tarde, et mon esprit obsédé divague jusqu'au crépuscule. Si je dis, mon lit me soulagera, ma couche allégera mes souffrances, alors les songes m'effraient, les visions m'épouvantent. Oh, je voudrais être étranglé, la mort plutôt que mes douleurs. Ai-je donc assez de force pour attendre? Voué à une fin certaine, à quoi bon vivre encore? Oh, que se réalise donc ma prière, que Dieu réponde à mon attente, que lui consente à m'écraser, qu'il dégage sa main et me supprime. Qui me fera revivre les mois d'antan, ces jours où Dieu veillait sur moi? Si je sortais vers la porte de la ville, si j'installais mon siège sur la place, à ma vue les jeunes gens se retireraient et les vieillards restaient debout. Ils m'écoutaient dans l'attente, silencieux pour entendre mon avis. À chaque pause, nul ne répliquait, et sur eux, goutte à goutte, tombaient mes paroles. Et maintenant, je suis la risée des gens qui sont plus jeunes que moi.
Seigneur, ne me rejette pas au temps de ma vieillesse. Quand décline ma vigueur, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne sois pas loin de moi. Mon Dieu, vite, à mon aide. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Justement, il y avait là une femme possédée depuis 18 ans d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était toute courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus, la voyant, l'interpella et lui dit : « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Puis il lui imposa les mains. Et à l'instant même, elle se redressa et elle glorifiait Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus eût fait une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit : « Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc ce jour-là pour vous faire guérir, et non le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répliqua le Seigneur, chacun de vous, le sabbat, ne délie-t-il pas de la crèche le bœuf et son âne pour le mener boire? Et cette fille d'Abraham que Satan a liée depuis 18 ans, il n'eût pas fallu la délier de ses chaînes le jour du sabbat? » Comme il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion, tandis que la foule entière était dans la joie de toutes les merveilles qu'il accomplissait. À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit dans tout le pays, jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus clama un grand cri : « Élie, Élie, lama sabachthani »
c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui se tenaient là dirent en l'entendant « Il appelle Élie, celui-ci. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre, et l'ayant mis au bout d'un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres lui dirent « Attends, que nous voyons si Élie va venir le sauver. » Or, Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Pourquoi, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pitié pour moi, Seigneur. L'oppression est sur moi. Les pleurs me rongent les yeux, la gorge et les entrailles. Car ma vie se consume en affliction et mes années en soupir. Ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis un étranger pour mes frères. Amis et compagnons s'écartent de moi. Regarde à droite et vois. Pas un qui me connaisse. Pas un qui ait soin de mon âme. Dieu, toi, mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Jusque à quand, Seigneur, m'oublieras-tu? Jusqu'à la fin? Jusque à quand vas-tu me cacher ta face? Si je vais vers l'Orient, tu es absent. Vers l'Occident, je ne t'aperçois pas. Quand je te cherche au nord, tu n'es pas discernable. Tu restes invisible. Si je me tourne au midi, les ténèbres te cachent. L'obscurité me voile ta présence. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus leur dit « Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez. Et moi, je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. » Mais
parle Yahvé. Voici, je vais lancer au loin les habitants du pays. Cette fois-ci, elle est maître dans l'angoisse pour qu'ils me trouvent. On regarde le pays. Ténèbres, angoisse, et la lumière s'enténèbre dans l'ombre. Le peuple erre dans le pays, opprimé, affamé, levant les yeux en haut, puis regardant à terre, il n'y trouve que détresse et ténèbres, obscurité dans l'angoisse, et ne voit plus que la nuit. N'est-ce pas l'obscurité, là où elle lance? Seigneur, entends ma prière. Que mon cri vienne jusqu'à toi au jour où l'angoisse me tient. Je suis comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire. Il fond au milieu de mes viscères. Mon palais est sec comme un tesson, et ma langue collée à la mâchoire. Mes craintes se réalisent, et ce que je redoute m'arrive. Ni tranquillité, ni paix pour moi. Desserre l'angoisse de mon cœur. Hors de mes tourments, tire-moi. Ô Dieu, dont la force l'emporte sur tous, écoute la voix des désespérés et libère-moi de la peur. Au secours, Seigneur! Au secours!
monta dans la barque, suivi de ses disciples. Survint alors dans la mer une agitation si violente que la barque était couverte par les vagues. Lui, cependant, dormait. S'étant donc approchés, ils le réveillèrent en disant « Au secours, Seigneur, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, se dressant, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Saisis d'admiration, ces hommes se dirent alors « Quel est celui-ci que même les vents et la mer lui obéissent ?» Il est proche le jour du Seigneur, formidable. Il est proche, il vient en toute hâte. Oh, clameurs atroces du jour du Seigneur, jour de colère que celui-là, jour de détresse et de tribulation, jour de désolation et de dévastation, jour d'obscurité et de sombres nuages, jour de nuées et de ténèbres, jour de sonneries de corps et de cris de guerre. Les hommes sont livrés à la détresse. Ils iront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre le Seigneur. Leur sang sera répandu comme de la poussière. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les sauver. J'ai regardé la terre. Un chaos, les cieux, leur lumière a disparu. J'ai regardé les montagnes, elles tremblent et toutes les hauteurs sont secouées. J'ai regardé, le pays d'arbres est un désert, tous les oiseaux du ciel ont fui. J'ai regardé, toutes les villes sont détruites. Plus d'hommes. Seigneur, mon Dieu, quel est ce cri de guerre? Seigneur, mon Dieu, quel est ce cri de guerre? Vers le Seigneur, quand l'angoisse me prend, je crie. Mon âme a trop vécu parmi les gens qui haïssent la paix. La paix, je la veux. Mais quand je parle, pour eux c'est la guerre. Mes entrailles, qu'il me faut souffrir. Parois de mon cœur s'agite.
Je ne puis me taire car j'ai entendu l'appel du corps, le cri de guerre. Jusque à quand verrai-je l'étendard? Entendrai-je l'appel du corps? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais qui ne sauraient tuer l'âme. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais le glaive. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Que votre cœur cesse de se troubler. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je vous ai dit ces choses pour qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Oui, voilà le commandement que nous avons reçu, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci consiste son amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi, nous aimer les uns les autres. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pesants, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et telle est la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. Maintenant va, inscris ceci sur une tablette, inscris-le dans un livre pour servir dans l'avenir de perpétuel témoignage. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Oh
Thank you.